les astronomes suivaient un visiteur interstellaire, 3I Atlas, le troisième objet confirmé provenant de l'extérieur du système solaire. Tout se déroulait comme prévu, observation routinière, trajectoire prévisible. Mais il y a quelques jours, les télescopes ont détecté quelque chose d'inattendu. Entre la Terre et 3I Atlas est apparu un nouvel objet, là où, selon tous les catalogues, il ne devrait absolument rien y avoir. Au début, on a pensé à une erreur d'instrument, un artefact dû à un rayon cosmique ou le reflet d'un satellite connu, les habituelles fausses alertes. Pourtant, des observatoires indépendants du monde entier ont confirmé, le signal est réel. L'objet existe. Ses caractéristiques remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur l'espace proche. Il a été découvert lors d'un suivi planifié des objets géocroiseurs et des menaces potentielles. Des observatoires au sol au Chili et à Hawaï effectuaient des prises de vue coordonnées du même secteur du ciel afin d'augmenter la fiabilité et d'éliminer les faux signaux. Au cours d'une de ces sessions, alors que l'attention était principalement portée sur la trajectoire de 3I Atlas, le logiciel d'analyse a isolé une anomalie, une courbe de luminosité étrange ne correspondant à aucun satellite connu, une position qui ne coïncidait avec aucun astéroïde catalogué, et une vitesse supérieure à celle typique des corps à cette distance du Soleil. Conformément au protocole, rien n'a été annoncé tant qu'une confirmation à 100% n'était pas obtenue. L'astronomie a trop souvent rougi à cause de fausses comètes, de reflets ou de bugs logiciels. Les observateurs ont donc patiemment accumulé les données, pointé différents télescopes, utilisé des instruments à optique et sensibilité variées et à chaque fois, le même résultat. À ces coordonnées, il y a bel et bien quelque chose qui se déplace et qui n'avait jamais été repéré auparavant. Malgré des décennies de relevés exhaustifs du ciel, l'objet semble relativement petit en termes de luminosité et manifestement plus petit que le noyau de 3I Atlas, estimé à plusieurs kilomètres. Cependant, la luminosité ne dit rien sur la taille sans connaître l'albédo, les corps sombres paraissent plus faibles que les corps clairs de même dimension. Ce qui est bien plus intéressant, c'est la vitesse. Les calculs préliminaires montrent un mouvement plus rapide que celui de la plupart des corps du système solaire à cette distance, mais plus lent qu'une trajectoire hyperbolique comme celle de 3I Atlas en départ. Cela suggère soit une orbite très allongée, soit un nouvel objet non gravitationnellement lié au Soleil. L'équipe a immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'une découverte ordinaire. La trajectoire du nouveau corps coïncide partiellement avec celle de 3I Atlas, pas identique, mais si proche qu'il est difficile de parler de coïncidence. Imaginez deux avions volant sur des routes presque parallèles, avec des azimuts similaires mais des vitesses et altitudes différentes. Le lien est évident, même si les détails divergent. Plusieurs hypothèses ont aussitôt émergé. La première est la plus simple, la fragmentation. 3I Atlas aurait pu se briser lors du réchauffement maximal au périhélie. Les noyaux cométaires se fissurent souvent sous l'effet du stress thermique, des variations de température et de la pression des gaz. Les débris reçoivent une petite impulsion supplémentaire lors de l'éjection et s'écartent du corps principal tout en conservant globalement la même direction. Cela expliquerait parfaitement la similarité des trajectoires. Problème, le périhélie de 3I Atlas a eu lieu en octobre 2025, et l'objet n'a été détecté qu'en mars 2026. Pourquoi si tard? Peut-être était-il dans la zone d'éblouissement solaire, où l'éjection a eu lieu plus tard à cause d'un dégazage retardé. Deuxième hypothèse, un objet totalement indépendant d'un autre visiteur interstellaire ou une comète à très longue période venue du nuage d'Oort, volant par pur hasard presque sur le même axe. L'univers est immense, mais une telle coïncidence paraît hautement improbable. Troisième hypothèse, du matériau éjecté de 3I Atlas bien plus tôt, plusieurs mois auparavant, lorsque la comète a commencé à sublimer activement à environ 5 UA. Ce matériau aurait eu le temps de dériver et ne devient visible que maintenant grâce à une géométrie favorable. Chaque scénario offre des prédictions vérifiables, un fragment doit avoir la même composition que le corps parent, un objet indépendant doit différer, un rejet précoce doit présenter des propriétés intermédiaires et des particules plus fines. Pour trancher, il faut d'urgence de nouvelles données, trajectoires précises, spectroscopie de qualité, et éventuellement radar. La communauté scientifique s'est mobilisée instantanément. Les premiers spectres n'ont fait qu'épaissir le mystère. Le spectre du nouvel objet est faiblement mais nettement similaire à celui de 3I Atlas, même bande de CO, de glace d'eau, de molécules organiques complexes. Cela plaide fortement pour un lien de parenté ou au moins une formation dans des conditions similaires. Mais on note de subtiles différences dans les proportions et la position de certaines raies. Ces écarts peuvent être réels, histoires évolutives différentes, éjection de matériaux de surface ou interne, altération spatiale, ou simplement du bruit dû à un signal faible.
des spectres de meilleure qualité sont nécessaires pour trancher. À noter que l'objet est apparu dans les données quelques semaines après le vol de mars 2026 du Starship Flight 11. Lors de ce test, le vaisseau répétait des observations de cibles lointaines, dont 3 IV Atlas. Certains pensent que ce sont les capteurs du Starship qui ont capté le faible signal, et que les télescopes au sol ont ensuite pointé délibérément l'endroit indiqué. Officiellement, rien n'est confirmé à secret commercial. Quoi qu'il en soit, cela pourrait être la première fois qu'un engin spatial privé contribue à une découverte astronomique fondamentale. Si l'objet est réellement un morceau de 3 IV Atlas, c'est une occasion unique d'étudier du matériau interstellaire presque à l'état pur. Le noyau principal est masqué par une coma brillante et de la poussière, alors qu'un petit fragment pourrait être presque inactif et révéler une composition proche de l'originel. Si c'est le 4e visiteur interstellaire, cela signifie que ce type d'objet est bien plus fréquent que nous le pensions et que nous ne voyons que les plus brillants. Actuellement, des dizaines d'observatoires à travers le monde le suivent 24h24, affinement de l'orbite, spectre dans différentes bandes, recherche de signes de rotation ou de variation d'activité. Dans quelques semaines, l'incertitude diminuera fortement et on saura s'il s'échappe sur une hyperbole ou reste dans le système solaire, s'il est passé près de 3 IV Atlas au périhélie et si la composition coïncide. Entre la Terre et le 3 IV Atlas qui s'éloigne, dérive dans l'obscurité un petit morceau d'un autre système stellaire, porteur de réponses à des questions que nous commençons à peine à formuler. Les astronomes collectent patiemment les photons, un par un, pour déchiffrer ces réponses. La question reste donc ouverte, fragment de 3 IV Atlas ou nouvelle hôte totalement inconnue? Nous répondrons quand nous aurons assez de données. En attendant, l'espace nous rappelle une fois de plus qu'il est rempli de surprises, même à 2 pas de chez nous.